c'est Mimi, on est mercredi et on se retrouve pour parler tricot. Je vais peut-être enlever les lunettes. Oh non, j'y vois flou si j'enlève les lunettes. Je garde les lunettes, je suis désolée pour le reflet, je vais essayer de me mettre un petit peu... En fait, j'ai mon ordi qui est allumé là parce que j'étais en train de relire vos commentaires. Aujourd'hui, normalement, je voulais vous parler de créativité le mercredi, mais j'ai tellement envie de revenir sur l'émission de France Inter, sur le tricot et le pouvoir du tricot en fait, et le livre de Loretta Napoleoni, j'ai envie, oui, une journaliste italienne dont j'ai parlé déjà la semaine dernière. Et j'ai eu plein de commentaires tellement intéressants suite à ma vidéo de la semaine dernière. J'avais envie de revenir un petit peu sur des notions qu'on a abordées ensemble, et puis un petit peu vous faire un retour des discussions qui ont été abordé en commentaire. J'ai essayé un petit peu de faire le point sur les mots qui revenaient le plus souvent quand on parle de tricot. Et donc je vous demandais, pour vous, qu'est-ce que c'est le tricot? Quelle est votre relation à cet art? Et donc, sans surprise, ce qui revient le plus, c'est le fait qu'on soit dans une bulle, on soit dans de la douceur, on soit un petit peu hors du temps, on prenne du temps pour soi, on soit déconnecté des réalités qui peuvent être un petit peu difficiles. Donc ça peut être par exemple un événement de vie qui nous touche particulièrement ou qui touche un être cher, et qui soit tellement difficile à supporter que le tricot va nous apporter un petit sas, une petite bulle de déconnexion et de se dire ok, j'ai pas besoin de me poser des questions difficiles, je vais d'abord me poser la question de c'est quoi mon prochain projet ou quelle couleur je vais choisir, ou des choses comme ça, et puis se réfugier finalement, un refuge dans de la douceur. Donc bulle, refuge, douceur, lâcher prise aussi, sérénité, c'est des mots qui sont beaucoup revenus, et bon, on se retrouve toutes, je pense, dans cette description-là du tricot. Donc ça, je pense que c'est un des premiers bénéfices, et on l'a souvent toutes ressenti, ou toutes et tous. Je vais inclure quand même ces messieurs, même si nous sommes majoritairement des femmes ici, ça n'empêche que je n'oublie pas que bien sûr c'est accessible à tous. C'est juste que voilà, j'aime bien que le féminin l'emporte de temps en temps, et ici voilà, c'est le cas. Le deuxième point qui revenait et que je trouvais super intéressant, c'est aussi, ça permet de développer l'estime de soi, la fierté, apprendre. Oh, moi, la curiosité insatiable que je peux avoir moi dans le tricot, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est que c'est jamais épanché. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, il y a toujours de nouvelles techniques. Donc même si avec les points de base, on peut arriver à tout faire en tricot, eh ben, en fait, c'est comme si on avait un alphabet très simple, mais que la langue était très très riche. Donc c'est vraiment ça. C'est vraiment très vrai pour le tricot. Je trouve qu'il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, et c'est ça qui me plaît énormément et qui plaît à beaucoup d'entre vous également, d'être toujours dans cette découverte aussi, et donc dans la fierté, parce qu'on est fier d'apprendre quelque chose de nouveau et d'arriver à le réaliser. Donc dépasser aussi certaines peurs qu'on peut avoir, et se dire qu'il n'y a rien d'irréversible en tricot. Et ça, il y en a quelques-unes qui ont appuyé là-dessus. C'est contrairement à la couture où une fois qu'on a coupé le tissu, voilà, c'est joué. Parce que la laine, on peut défaire et on peut refaire quelque chose avec. C'est quasi infini, c'est ça qui est super. Donc bon, sauf qu'on a quand même souvent la flemme de défaire un projet, ça on va pas on va pas se mentir. Mais potentiellement, en tout cas en cas d'erreur, on sait qu'on peut défaire et on peut repartir sur de bonnes bases. Et donc voilà, ça a ce pouvoir de pouvoir... Ça a ce pouvoir de pouvoir, oui. Ça a le pouvoir de nous rendre fiers de ce qu'on a accompli et des nouvelles compétences qu'on peut acquérir. Donc ça, je trouve que quand même, c'est un sentiment qui est assez fort aussi. Certains d'entre vous ont aussi fait le lien avec le fait que le tricot permettait de s'occuper très concrètement les mains, et que le fait d'être dans cette activité-là pouvait avoir des effets bénéfiques sur la santé, parce que par exemple, vous n'allez pas aller grignoter pendant ce temps-là, parce que vous êtes occupé à tricoter. Alors, vous êtes, c'est bien, parce que moi j'ai pas remarqué trop cet effet-là, c'est-à-dire souvent, moi j'aime bien tricoter avec, alors moins en ce moment, mais ça pouvait être avec un petit paquet de gâteaux pas loin, ou un bon petit chocolat chaud. C'est moins le cas
ça, mais je pense que c'est d'autant plus vrai quand on se retrouve à plusieurs autour d'un moment tricot, où on va aussi avoir un côté un petit peu convivial autour de gourmandise. Mais c'est vrai que le tricot n'est pas forcément gourmand et peut être une activité qui permet de ne pas penser à grignoter, etc. par ennui. Quelqu'un disait dans les commentaires que grâce au tricot, elle ne s'ennuyait plus jamais. Mais c'est vrai ça. Jamais on s'ennuie. On a toujours notre petit tricot. Et les 5 minutes là où l'heure d'attente chez le gynéco ou le dentiste, on est contente. On a notre tricot, on est ravis d'avoir du temps où de toute manière on ne peut pas faire autre chose, il faut attendre, et ben on est obligé de tricoter. Et on s'ennuie pas à feuilleter pour la 15 millième fois le même magazine. Donc c'est quand même génial, rien que pour ça. Donc on ne s'ennuie plus jamais avec le tricot. J'aborderai peut-être une prochaine fois la notion de flow parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose à creuser. J'en parlais hier quand je vous disais que je voulais aborder ce sujet-là. Et puis quand j'ai relu tous vos commentaires, il y a tellement de choses qui me sont remontées que je me suis dit, allez, on va parler de ce que vous m'avez dit. Donc voilà, vraiment, merci encore une fois d'avoir eu ces discussions et qui continuent encore. Hein. J'ai vu qu'il y avait des commentaires assez récents qui continuent à arriver sur cette vidéo et ça me fait vraiment plaisir. C'est moi qui vous remercie en fait, parce que vous me dites à chaque fois merci pour des vidéos, merci de lancer cette réflexion, mais merci à vous de partager avec moi, sinon je serais toute seule là à parler à mon téléphone, ce serait pas très intéressant. Donc merci d'être là et merci de répondre quand je vous pose des questions. Un autre point qui est beaucoup revenu, et parce que je l'avais un petit peu évoqué, c'était l'aspect communauté. Et c'est vrai que donc le titre du livre fait référence aux liens que l'on tisse ensemble, et je trouve que c'est très très fort de pouvoir se retrouver autour d'une passion commune. Et ça, je pense que c'est vrai autour de n'importe quelle passion, mais la communauté tricot est quand même particulièrement bienveillante et accueillante. Même si, hein, j'ai senti que dans certains commentaires, il y avait une espèce de... Alors j'aime pas trop appeler ça le tricot moderne, enfin bon voilà, la nouvelle façon de tricoter, c'est toujours du tricot quoi. Mais bon voilà, donc peut-être des façons de faire qui diffèrent, et dans certains groupes tricot, des fois on peut avoir des façons de faire différentes, mais quand même, et un commentaire que j'avais trouvé vraiment très inspirant disait que c'était une façon, quand on se retrouvait autour de cette passion, de gommer nos différences, de se retrouver autour de quelque chose qu'on avait en commun, et peu importe notre origine, notre niveau enfin notre catégorie socio-professionnelle ou des choses comme ça, on s'en fiche en fait. Ce qu'on regarde, c'est la technique, le modèle, les couleurs, on s'intéresse à, voilà, tiens, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu es en train de faire, c'est quoi tes envies, qu'est-ce que tu vas faire après, et voilà, on se fait rêver les unes les autres avec nos projets, donc ça nous rapproche autour de quelque chose qui finalement est quelque chose de très intime quelque part aussi, parce que des fois on ne peut pas partager tout ça avec nos conjoints ou notre famille, nos proches, ou en tout cas je pense que souvent on se sent un peu pas incomprise, mais enfin voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas partager, parce que concrètement, même si nos proches nous voient beaucoup tricoter, ils ne se rendent pas bien compte de ce que ça représente pour nous, je pense. Et alors qu'une tricopine, elle sait quoi, elle sait ce que c'est, elle sait ce qu'on aime, elle sait ce que ça fait, elle comprend quand on parle voilà, du dernier déboire qu'on a pu avoir avec un projet, ou de devoir défaire 10 centimètres parce qu'on a fait une bourde, ou qu'on a oublié de faire les augmentations de notre love note. Je veux dire, ça lui parle. Et donc, voilà, l'aspect pouvoir échanger sur ces choses qui sont voilà, des petits sujets qui, quand même, pour nous, ont leur importance. C'est quand même toujours très chouette. Et beaucoup d'entre vous aussi me disaient que, bien sûr, il y a Ravelry, bien sûr, il y a le virtuel, il y a les podcasts, il y a toutes les podcasteuses, dont je fais partie, forcément, mais qui permettent aussi de créer ça, cette communauté, cet esprit. Et puis le partage en ligne qui reste aussi une façon de trouver des gens qui partagent cette passion-là, même quand on est peut-être un peu plus isolé, soit parce qu'on est expatrié, soit parce qu'on habite dans un coin où il n'y a pas d'autres tricoteurs, etc. Bon alors j'en profite pour caser un petit mot sur la carte interactive. Je mettrai le lien en dessous de Noémie, You Need to Learn, qui a eu l'idée de faire remplir
une carte de France et du monde avec la position des tricoteurs et des tricoteuses pour qu'on puisse se retrouver si jamais on est un peu isolé. Donc je vous invite à aller voir si jamais vous êtes à la recherche de partenaires de tricot ou de partenaires particuliers. Et ben ça sera sur cette carte hein, pour le tricot. Donc je vous mets ça en dessous pour essayer de trouver peut-être des gens qui partagent cette passion-là et continuer à tisser ces liens qui nous font tant de bien. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est un peu court, mais voilà, je voulais vraiment partager autour de ça. J'ai pas abordé tous les points qu'il y avait dans vos commentaires, peut-être que j'en regarde un petit peu pour la prochaine fois, et promis, la prochaine fois je parle du flow parce que je trouve ça super intéressant. Bah, je vous donne une petite anecdote quand même, cet après-midi j'étais en cours. Normalement, je n'ai pas cours le mercredi après-midi, mais voilà, donc on a dû s'organiser différemment et ma cadette devait me rejoindre sur mon lieu de travail et je devais la rejoindre à mi-cours. D'habitude, je fais pas de pause. Quand j'ai que 2 heures de cours, je fais pas de pause au milieu. Et je devais la rejoindre juste pour voir qu'elle était bien là et puis l'installer dans une salle à côté. Voilà. J'étais tellement dans le flow, moi, quand j'enseigne, c'est vraiment ça aussi. Une fois que j'ai commencé, c'est... Voilà. Donc j'ai laissé passer l'heure à laquelle je devais aller vérifier qu'elle était là et la pauvre, bon ben 40 minutes plus tard, j'ai ouvert la porte pour voir et c'était quasiment la fin de mon cours et elle était juste à côté de la porte et elle m'a fait une tête de 6 pieds de long, genre bah bon tu m'as oublié. Mais j'étais dans le flow et c'est vraiment ça aussi qui peut se passer de temps en temps avec le tricot. Encore un rang, alors surtout avec le jacquard pour moi, j'en ai déjà parlé, mais c'est très très addictif. Mais pour n'importe quoi, des fois, allez, je continue. Et moi, j'en arrive même à me mettre dans des situations de privation de sommeil presque. Bon, pas moi en ce moment, mais il y a eu des périodes où vraiment bah, je tricotais un peu trop tard. Et voilà, bon, c'est pas terrible, il faut dormir aussi, hein, ça fait du bien. Là, j'ai bien dormi cette nuit. Hier soir, vous avez vu, j'ai fait une micro-vidéo que je vais enlever parce que c'était juste pour vous prévenir qu'il n'y aura pas de vidéo. Mais ça m'a fait du bien d'aller au lit à 10 h du soir, quelque chose que je ne fais plus, qui était mon heure habituelle de coucher. Mais maintenant, pour pouvoir caser un peu de tricot après la journée de boulot, c'est rare que je me couche avant minuit, 1 heure, quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai que ça commence un petit peu à tirer. Donc là, ça m'a fait du bien de vraiment écouter ma fatigue et puis d'aller au lit plus tôt. Et ce matin, je me sentais plutôt reposée, même si la nuit a été mouvementée grâce à ma petite. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même dormi 2 fois 4 heures, donc ça fait du bien. Et puis bah voilà, je reviendrai parler de cet état un peu particulier du flow, qui est vraiment même, je trouve dans le tricot encore plus fort, parce on s'occupe à la fois physiquement et mentalement, et donc ça fait qu'on est vraiment, donc cette image de bulle, je la trouve très très vraie, parce que non seulement c'est une bulle de réconfort, mais c'est une bulle c'est un peu comme quelque chose qui serait assez magique, moi je trouve, hein. Cet état où on se met finalement, quand on tricote, moi je vois la bulle comme se former autour de nous, et elle n'est pas imperméable cette bulle, voilà, les gens peuvent y pénétrer, sauf quand on est en train de compter nos mailles. Mais voilà, notre entourage, on est là, on peut quand même être un peu présente, mais il y a cet état de bien-être qui nous envahit, et ça c'est quand même assez fort. Et certaines ont vraiment souligné ça, et je pense que ce n'est pas exagéré de dire que le tricot des fois peut sauver des vies. Ça peut paraître énorme quand je le dis comme ça, et je voyais bien que celle qui m'en parlait essayait de prendre, enfin prenait des pincettes, parce que ça semble être ridicule de dire ah le tricot m'a sauvé, mais non, le tricot peut sauver, tout comme n'importe quelle passion en fait peut sauver. C'est ça qui nous rattache à la vie, c'est ça qui fait qu'on se sent vivant. Et donc d'avoir quelque chose, quand par exemple on passe des moments très difficiles, donc que ce soit la maladie, ou même juste passer d'un état de travailleur à la retraite, qui est quand même quelque chose, ou même si on se dit, ah bah quand même, voilà, j'ai bien mérité d'aller à la retraite après tant d'années de travail, c'est aussi un moment où beaucoup de choses se remettent en jeu, voilà, il faut retrouver un petit peu sa place dans le monde, et je trouve que bah, le tricot peut permettre de garder le fil en fait, hein, avec le monde, la passion, euh, et de se trouver une raison de vivre, presque.
C'est vrai que c'est dur de le dire comme ça, dans le sens où on n'ose pas, enfin on a peur d'être ridicule de dire ça. Et on va se le dire, nous, on est entre tricoteuses, quoi. On a le droit de se dire que oui, ça peut être aussi fort que ça. Et je pense que les effets, ils sont vraiment approuvés scientifiquement. C'est-à-dire, je pense qu'il faudrait plus d'études sur les effets du tricot. Je pense qu'il y en a qui existent et sûrement qu'il y en a certaines mentionnées dans le livre Le pouvoir du tricot, mais je suis persuadée des effets vraiment très profonds du tricot sur la santé mentale notamment. Donc voilà, j'ai dit que je m'arrêtais là. Je m'arrête là parce que je trouve ça assez horrible, mon reflet là sur les lunettes. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. La lumière commence à baisser en plus. Donc je vous mets cette petite vidéo en ligne. Je vous retrouve du coup demain pour parler des autres. Et donc j'ai d'autres petites choses à vous dire à ce sujet. Et puis bah, il me tarde de vous retrouver. C'est vraiment un moment que j'affectionne particulièrement. Donc à très vite et puis plein de bisous, passez une très bonne soirée. Salut!